Nous sommes là, tenaces. Dieu va faire grâce, il est Dieu. Où sont les géants? Venez qu'on loue un peu là. On va danser pour Jésus. Écoute ça. Ce qu'il a promis se fera. Ouh. Daddy, oh, daddy, daddy, je te connais. Daddy, oh, daddy, oh. Ah, Geneviève, on est là. Le compostage est déjà fait. Toutes les gloires. Myriam Douas, bonsoir. Oh, oh. Yeah, yeah. Prophétesse Grâce Faveur Lukombo, bonsoir. Nous avons un grand Dieu. Sophie Ouga, ça va? Cathy Andréo, shalom. Oui, installez-vous les gens. Nous sommes une race tenace. Hein? Écoutez ça. Tu entends ça? Oui, Faveur Olivia, merci. Dieu avec moi, écoute. Dans l'espace. Bébé Elena, tu vois comment c'est chiant. Même si de mes yeux coulent des larmes, je sais en qui j'ai cru. Oui, Cathy. Usho Yao, trop de joie. Daddy, oh, daddy, oh. Daddy, oh, daddy. Danse un peu là. Dansez un peu. Trop chic. J'aime Jésus quoi. Tu entends? Tu es puissant, infiniment grand. Annick, tu vois comment c'est chic, non? Elena, je suis là, je fais mon show pour Jésus. Mon grand, oh yeah, de fin, oh yeah. Oui, Mcho, il y a un nom en danse là. Oui, Sandrine Mensa. Il y a longtemps quoi. Oh yeah. Mon grand. Faut danser de... Geneviève, tu as fini avec phase. On remet ça un peu là. On remet ça un peu. Je suis dans la joie d'être avec vous ce soir. Grande joie même. Parce que c'est Dieu qui nous donne la vie, qui nous permet de pouvoir avoir les facultés pour pouvoir parler, se voir, se reconnaître. Il y a des gens qui souffrent d'Alzheimer quelque part, qui n'arrivent même pas à reconnaître leurs parents. Dieu nous fait la grâce de nous voir, de nous reconnaître. Nous devons le célébrer. Oui, King, c'est ça. Donc, on danse un peu, on chante un peu et on prêche beaucoup. On va se venger là. On va danser un peu ce soir. La chanson a pour titre Daddy. Oui, King, ça chauffe. Ah, hey, je suis de nom. Wow, wow, yeah, yeah. Glory. On danse. Bléou, c'est ça. Ce qu'il a promis
Ce qu'il a promis, ça se fera et tu verras. Toi, loue-le et crois. Daddy, oh, daddy, daddy, je te connais. Daddy, oh, daddy, oh. Daddy, oh, daddy, daddy, tu es puissant. Toute la gloire. Oh, ah, hey. Ah, yeah, yeah. Écoute, c'est trop doux. Ah, hey. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oui, grâce Tina, faut danser en même temps. Qui avait un rêve, vu s'accomplir. Oh, les cœurs, j'aime. Il n'a pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Coule des larmes, je sais en qui j'ai cru. Même si de mes yeux coulent des larmes, je sais en qui j'ai cru. Daddy, oh, daddy, daddy, je te connais. Daddy, oh, daddy, oh. Daddy, oh, daddy, daddy, tu es puissant. Daddy, oh. Que tu es grand, tu es puissant, infiniment grand. Tu n'as pas de fin. Oh yeah, infiniment grand. Oh yeah. Daddy. Dieu, il est avec nous. Ça, restons concentrés. On a toujours la victoire. Oui, Semi, je ne me laisserai pas faire avec cette affaire de Dieu là. Nous croyons à un grand Dieu. Nous croyons au règne et au pouvoir de Jésus-Christ. Nous prêchons la parole et nous devons prêcher la parole avec la foi. Il faut que la foi accompagne les messages que nous. Quelques minutes et nous passons de fin. Voilà. Voilà. J'espère que ça ira mieux maintenant. L'Esprit de Dieu est... Pourquoi c'est toujours nos directs là qui sont combattus comme ça? C'est parce qu'il y a Dieu dedans. La chose de Dieu, oui Annick, la chose de Dieu, c'est comme ça. Il y a des personnes qui fonctionnent avec Dieu directement et il y en a avec Dieu, il n'y a que des combats, des embûches, mais c'est ça aussi le chemin des guerriers, c'est ça le chemin des géants, c'est ça le chemin de ceux qui impactent, ceux qui voient la gloire de Dieu. C'est une grande joie d'être avec vous encore ce soir, cet après-midi. C'est selon les endroits où vous vous retrouvez. Nous allons passer du temps ensemble. Il est 18h05 en Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il est 20h à Paris. La gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Nous ne baissons pas les bras. Nous sommes des géants. Nous avançons avec le Seigneur. Nous persévérons jusqu'à ce que nous puissions atteindre le niveau où nous avons le dernier mot. Et je crois que l'Esprit de Dieu est avec nous. Il conduit encore ce moment. Nous sommes à la rencontre des géants. Nous avons commencé à parler de plusieurs thèmes depuis quelques mois. Plusieurs mois même, je dirais. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de vraiment demander aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, de se concentrer sur les enseignements qui sont en train d'être donnés. Parce qu'au milieu de nous,
il y a des hommes et des femmes qui peuvent changer l'histoire de leur famille. Au milieu de nous, oui, papa, je t'ai vu. Il y a des hommes et des femmes au milieu de nous qui peuvent changer l'histoire de leur communauté, l'histoire de leur nation, l'histoire de leur continent. Oui, oui, Geneviève, tu as vu, Geneviève dit, il faut qu'on partage. Nous devons partager et inviter. Soyez bénis vraiment de faire ce travail-là. Le diable ne veut pas que la mission atteigne un certain niveau parce qu'il a peur de la délivrance des peuples. Il a peur de la délivrance de la mentalité parce que si le peuple est libéré, alors lui, il n'aura plus d'influence ni de pouvoir. Les personnes qui suivent les enseignements sont bénies elles-mêmes. Elles sont bénies pour leur propre vie. Et aider des gens à avoir l'enseignement, à avoir le message gratuitement, c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire. Héritier béni de Yoshua, bonne arrivée. Donc c'est important aujourd'hui que vous puissiez comprendre la vision véritable. Les vues ne donnent pas d'argent. Les vues ne produisent rien. Peut-être qu'on connaît un peu plus et tout. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que les personnes dans notre environnement, les personnes autour de nous, puissent être visitées et être bénies. Il y en a qui veulent même pas aller à l'église, il y en a qui ne vont même pas dans les communautés. Mais par ces messages, vous pouvez ramener encore la foi de plusieurs. Oui, ramener plusieurs dans la foi. Par ces messages, vous pouvez aussi être des instruments d'évangélisation, des canaux d'évangélisation. J'ai peut-être une façon ou une manière spéciale de prêcher, qui est vraiment pas aussi spéciale que ça, mais différente. J'ai une façon différente de véhiculer le message selon la grâce que Dieu m'a donnée. Oui, héritière. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que le message soit compris. Et je suis dans la joie, ma plus grande joie. Ce n'est pas de l'argent que je gagne au travers de ce message, mais c'est l'œuvre de Dieu qui évolue. Oui, servante de Dieu Mireille de Magdala, assieds-toi très bien, tu es bien arrivé. Donc, c'est important que nous puissions emmener des personnes à découvrir des bons messages que nous avons reçus. C'est vrai qu'il y a des messages des fois où nous blaguons, il y a des messages où nous sommes en train de parler de tout et de rien, mais il y a des messages là vraiment qui sont des clés. Il y a des messages qui sont des clés et ce que nous libérons. Oui, héritier béni de Yoshua, merci beaucoup. Ce que nous libérons, ce sont des clés qui peuvent ouvrir des portes. Donc, même dans tout ce que nous voyons, les vidéos, oui, mon pasteur King, je te vois. Dans tout ce que nous voyons, des vidéos et tout, oh, qui a d'envoyer des émoticônes de colère là? Mais déclare ton identité. Dans tout ce que nous regardons, nous suivons sur Facebook et tout, nous devons quand même être sélectifs. Il y a des messages qui nourrissent l'âme. Il y a des vidéos que nous regardons qui nous produisent juste le sourire. Il y a des vidéos qui nous mettent de bonne humeur. Mais il y a des vidéos qui nourrissent l'âme. Et c'est ce que nous devons rechercher premièrement. Même si après nous avons des vidéos qui nous font rire avec beaucoup d'humour et tout. Mais les vidéos qui nourrissent l'âme, qui apportent quelque chose à la vie chrétienne, qui apportent quelque chose à la vie de tous les jours, ce sont des vidéos que nous devons cibler et mettre en priorité. Et moi je sais une chose, les enfants de Dieu sont un peuple. Les enfants de Dieu représentent un peuple de Dieu qui a la clé des nations. Les chrétiens, les enfants de Dieu ont la clé des nations. Et au travers de ce qui se passe, se produit dans nos vies, nous pouvons ouvrir des portes et pour nous, et des portes même pour nos parents. Oui, servant de Dieu de Magdala, des portes pour nos familles, des portes pour nos amis. On peut ne pas avoir d'argent à leur donner, mais nous sommes des porteurs de grâce. Un porteur de grâce est une richesse quelque part. Il n'y a aucun thème qui est tabou. Nous pouvons parler de tout et nous devons parler de tout parce que l'instruction est importante. Être instruit, avoir la connaissance, c'est très important. Oui, Lucie Albon. Donc, je souhaite vraiment que nous puissions comprendre ce que nous faisons sur Facebook. Il y a des messages, il y a des vidéos, bon, de temps en temps, on blague et tout. Oui, Freddy, installe-toi. On n'a pas besoin forcément de partager. Si tu partages que ça vient à quelqu'un, ok. Mais il y a des messages là, il ne faut pas blaguer. Et il y a des messages qui doivent être en priorité. Et concernant ces priorités là, nous sommes en train de parler en ce moment sur l'entrepreneuriat. Nous sommes en train de parler en ce moment sur l'entrepreneuriat et les enfants de Dieu. L'entrepreneuriat et les chrétiens, mais l'entrepreneuriat et les enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu doit connaître sa position. Un être humain même en dehors de l'évangile, un être humain doit connaître la vision de Dieu pour sa vie. Un chrétien ou non chrétien
dois vivre utile dans ta vie là. Tu dois pouvoir vivre utile. La chrétienté nous aide à quoi? Ça nous aide à impacter au travers d'un Dieu qui nous conduit et celui-là même qui nous met en priorité. C'est vrai, parce que Dieu nous met en priorité. Dieu ne nous abandonnera pas pour se mettre du côté de nos ennemis. Or, le Dieu qui est de notre côté, il est plus fort. C'est ce qui fait l'avantage. C'est pour ça que nous demandons aux gens de donner leur vie à Jésus, de donner leur vie réellement au Seigneur. Ça, c'est un fait. Maintenant, concernant même la vie de tous les jours, si un chrétien, un enfant de Dieu, il marche seulement avec le nom de son Dieu, mais qui ne comprend pas où son Dieu est capable de l'envoyer, de l'emmener, le potentiel que son Dieu a déposé en lui, il sera comme une personne ordinaire parce qu'il n'a pas les clés. Il est important aujourd'hui d'avoir les clés, de partager. C'est un message qui peut faire du bien à toute personne qui a une grande vision et une grande destinée. Nous avons étudié la semaine dernière des versets de la Bible. Et ces versets de la Bible-là nous ont fait du bien. Moi, aujourd'hui, je suis à l'aise pour parler, pour prêcher, parce que j'ai compris ces mystères. Et je ne vais pas les garder pour moi, je vais les partager avec tout le monde. Aujourd'hui, beaucoup veulent savoir comment est-ce que Maman Faveur fait pour pouvoir avoir ce standing de vie. Comment est-ce que Maman fait pour allier l'évangile et la joie de vivre. Mais cette joie de vivre-là, je l'ai parce que je l'ai cultivée. Je l'ai cultivée en comprenant la parole de Dieu. C'est la même Bible que nous avons, mais diverses interprétations et diverses compréhensions. Des serviteurs, des servantes de Dieu vont se poser la question, mais comment est-ce que Maman Faveur fait pour être toujours de bonne humeur? Qui n'a pas de problème? Quel être humain qui vit, qui n'a pas de problème? Quel être humain qui vit, qui n'a pas de combat? Qui n'a pas de combat? Chacun, selon le niveau, a ses combats. Mais ça dépend de la façon dont vous comprenez les combats. Pour vous, le combat dans votre vie, c'est quoi? Ça sert à quoi? Est-ce que vous pouvez comprendre qu'un combat peut être une bonne chose dans votre vie parce qu'elle va vous révéler et vous sortir de l'anonymat? On a vu des gens, au travers des victoires des nations, au travers des guerres, les victoires qu'elles ont eues, les ont imposées dans le monde. Des journaux, des émissions, des caméras ont été braquées sur des pays pendant des mois, pendant des années. Comme nous voyons la Syrie, comme nous voyons la Russie. Des caméras sont braquées 24 heures sur 24 à cause de la résistance de la Syrie et à cause de l'impact aujourd'hui de la Russie par son président. Pour dire que ceux qui gagnent, c'est ceux-là qui sont respectés. Ceux qui gagnent, c'est ceux-là qui sont honorés. Ceux qui gagnent, c'est ceux-là qui sont craints. Ceux qui gagnent, c'est ceux-là qui imposent. Ce qu'ils décident, c'est ce que les autres subissent. Donc nous devons comprendre aujourd'hui que ces personnes-là qui ont un certain impact n'ont pas deux têtes, n'ont pas deux bras. Ça dépend de ce qu'ils ont conçu dans leur tête. Ça dépend de ce qu'ils se sont crus capables de faire. Ce que vous croyez que vous êtes capable de faire, c'est ce qui vous élèvera, c'est ce qui vous positionnera, c'est ce qui vous imposera et c'est ce qui marquera votre génération. Il y a aujourd'hui des réalités. Tout le monde, toute personne qui se lève le matin est sujette à des besoins. Toute personne qui se réveille le matin est sujette à des besoins. Oui, on peut tout chikama, sois béni, servant de Dieu. Est sujette à besoins. Donc, ça peut être des besoins financiers, ça peut être des besoins spirituels, ça peut être des besoins moraux, ça peut être toutes sortes de besoins. Mais nous constatons quoi? S'il vous plaît, ceux qui sont en train de m'écrire une box, c'est pas le moment. Voilà. Nous constatons quoi? Que plusieurs cherchent à résoudre les problèmes dans l'alcool, résoudre des problèmes dans la cigarette, résoudre les problèmes dans la drogue, résoudre les problèmes dans la vente de sexe, résoudre des problèmes. Mais vous avez remarqué que tous ces problèmes qu'on cherche à résoudre, ce problème qu'on cherche à résoudre avec des moyens financiers. Oui, Pasteur Fanny, bonne arrivée. Avec ce qui se résolve par des moyens financiers. Vous dites que vous avez des problèmes. Et malgré les problèmes là, pour les, comment on va dire ça, pour les effacer pour un temps, les gens cherchent de l'argent pour aller acheter de l'alcool, aller acheter de la bière, aller acheter du vin, aller acheter de toutes sortes de boissons. Pourquoi? Pour oublier les problèmes un temps soit peu. Oui, merci mon fils Aziz. Oublier les problèmes un temps soit peu. Mais est-ce que après avoir dépensé votre argent pour boire l'alcool là, les problèmes sont partis définitivement? Ils ne vont pas définitivement, ils reviennent. Même quand dans la journée, vous avez réussi à faire semblant devant les gens d'être heureux, à faire semblant devant les gens d'être épanouis, à faire semblant devant les gens d'être glorieux, lorsque vous vous retrouvez seul
La nuit, vous ne dormez pas, vous avez l'insomnie. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas résolus. Ce qui veut dire qu'il y a des choses, il ne faut pas les déplacer. Est-ce que quelqu'un peut partager, inviter? Il y a des choses que vous ne pouvez pas déplacer. La solution de ces choses, c'est qu'elles soient réglées. Tant que vous ne réglez pas ces problèmes, vous ne pouvez pas évoluer. Il est important de régler ce qui doit être réglé. C'est quel que soit ce que ça va vous coûter. Quel que soit le temps que vous allez devoir investir, quels que soient les moyens, quels que soient les sacrifices que vous allez devoir faire, vous devez absolument régler ces problèmes. Et au nombre de ces problèmes, dans toute cette vague de problèmes qui existent, un grand problème, c'est le problème, en dehors du problème spirituel, c'est le problème de l'indépendance financière. C'est très important. La dépendance financière rend un homme qui n'a pas de menottes esclave. La dépendance financière rend un homme qui n'a pas de chaîne aux pieds esclave. La dépendance financière rend une personne qui a un plat devant insatisfait. La dépendance financière abrège la paix, retire la paix, arrache la paix d'un homme. Nous ne sommes pas esclaves de l'argent. Nous ne sommes pas esclaves de la richesse. Certains diront, au lieu de prêcher la Bible, au lieu de parler de l'évangile, au lieu d'annoncer la parole, ils parlent d'argent. Mais les salles où vous prêchez, ce sont des salles qui sont offertes. Alors, si on offre vraiment les salles, parce que nous prêchons l'évangile, je viens alors demander humblement à quelqu'un ici de m'offrir une salle qui peut prendre 500 personnes ou 400 personnes pour que je puisse prêcher l'évangile. Est-ce que l'évangile est payant? L'évangile n'est pas payant. L'évangile est gratuit. Mais c'est l'évangélisation qui est payante. Tout a un coût. Tout a un coût. Et en dehors de la parole de Dieu, nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des choses. Dieu nous a donné à nous le pouvoir de pouvoir gérer, contrôler, dominer les animaux. Mais le fait que nous ayons reçu cette option de dominer les animaux font que nous les tuons quand nous voulons. Ce matin, tout ce que vous avez consommé a été fait à partir, pour la plupart, des bases d'un animal qui a été tué. Lorsque vous n'êtes pas libre et indépendant, et qu'on a donné le pouvoir à quelqu'un d'opérer sur vous et contre vous, cette personne est libre de vous arracher la vie, est libre de vous arracher la paix, est libre de vous arracher la tranquillité, et même de vous soumettre à l'ordre animal. C'est pour ça que vous voyez que quand les gens veulent tuer les gens en sorcellerie, on peut transformer quelqu'un en mouton, on peut transformer un autre en bœuf, on peut transformer un autre en cabri, on peut transformer un autre en agouti. Ça, c'est un fruit, c'est un animal de... On peut transformer une personne en ce qu'on veut, parce que le pouvoir a été donné de dominer les animaux. Mais au milieu des hommes, nous avons reçu le pouvoir d'assujettir et de dominer. Donc nous sommes maintenant dans une dimension, oui, Maman Golobon arrivé. Nous sommes dans une dimension où nous devons savoir, même au milieu des hommes, nous devons lire la parole et comprendre que nous sommes, même au milieu des hommes, certaines personnes sont distinguées, sont mises à part. Ceux qu'il a appelés, il les a choisis. Il les a choisis, donc il les a appelés. Il les a appelés et il les a prédestinés à quelque chose. Donc, au milieu même des humains, il y a des personnes qui doivent être à la tête. Au milieu des humains, il y a des personnes qui ont reçu l'onction royale. Si on parle de l'onction royale, c'est parce que c'est réel, ça existe. Si on a pris l'huile de la corne pour oindre un jeune homme, oh, si quelqu'un pouvait partager et inviter, ça allait faire du bien vraiment à l'oratrice que je suis. J'ai besoin que quelqu'un soit béni. Le problème, c'est que je ne peux pas en même temps, pendant que je prêche, partager et inviter les amis. Je suis obligé de me rester concentré pour pouvoir prêcher. Mais vous pouvez inviter. Nous allons y arriver avec le Seigneur. Le plus important, ce n'est pas le nombre de personnes qui regardent.
le plus important, c'est la qualité des personnes qui regardent. Oui, Nema Gilène, sois béni. La qualité des personnes qui regardent. Parce que si toi, tu es visité, moi, je suis visité, le frère à côté est visité, la soeur de l'autre côté est visitée, il y aura moins de mendicité. Il y aura moins aussi de mauvaises interprétations parce que nous serons tous au même niveau d'information. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont le droit de travailler. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont le droit d'évoluer. Il y a des gens à qui on a dit, vous les voyez comme ça, tout pensant, vous êtes loin d'imaginer ce qu'ils ont dans la tête. Pour pouvoir savoir ce qu'une personne a réellement dans la tête, il faut l'écouter. Il faut aussi la regarder, il faut l'analyser pour comprendre si quelqu'un sait qui elle est. Quand tu vois une personne qui dit, moi, je sais que je ne suis personne. Je sais que moi, personne ne me considère. Je sais que je ne peux pas aller. Je sais que je ne peux pas... Oh, prophète Serge Amos, soyez bénis, merci beaucoup. Vous voyez? Oui, c'est bien Sandrine, sois bénie. Pour que, quand tu entends quelqu'un dire, moi je sais que je suis en bas, oh, hein, Gaël Nguessono, moi je sais que je ne peux pas évoluer, oh. C'est une personne qui est faite de tête, de bras, de pieds et tout. Mais le problème de la personne, c'est ce qu'elle a dans sa tête. Oui, Smita, c'est ce qui est dans sa tête, c'est ça le problème. Vous comprenez? Donc, vous ne regardez pas les gens et pensez qu'ils ont tout compris. Ne regardez pas les gens à l'aspect, ne regardez pas les gens au physique, ne regardez pas les gens parce qu'ils prennent la Bible ou ils crient le nom de Jésus pour penser qu'ils sont au fait de tout ou ils sont à l'heure ou à jour. Il y a des personnes à qui on a fait une mise à jour parce que ce qu'on leur avait enseigné était quelquefois erroné, qui n'étaient pas à leur place. Oui, Joyce la flamme, sois béni mon bébé. Donc, il faut quelquefois faire des mises à jour. Oui, mamie, dire aux personnes que nous avons en face de nous que c'est possible. Vous voyez une personne remplie de talent, remplie de capacités, mais une personne qui souffre. Ce que Dieu nous donne, c'est pour arrêter de souffrir. On donne quelque chose à quelqu'un pour que ça soit une solution. Mais comment est-ce que quelqu'un a une solution entre ses mains et la personne souffre comme si c'est maintenant qu'elle devait être en quête de solution? Oui, Joseph avait d'Arimathée, je te vois. C'est comme si c'est maintenant qu'il faut chercher des solutions à la personne. Écoutez, une personne qui n'a pas de solution est plus probable, a plus de probabilité de réussir. Parce qu'un jour, elle peut trouver la solution et la solution changera son histoire. Par rapport à une personne qui a des problèmes, qui a la solution et qui n'est pas consciente qu'elle a la solution entre ses mains. La réussite de cette personne deviendra très compliquée. Oui, Pamela, Anjo, ça deviendra très compliqué. Donc, nous devons réveiller l'esprit des gens. Nous devons réveiller l'esprit des frères. Nous devons réveiller l'esprit des parents, des parents que nous avons. Regardez un truc comme ça. Vous voyez, j'ai fait même un constat sur Facebook. On est en train de parler de l'entrepreneuriat, mais il y a beaucoup qui n'ont pas suivi tous les enseignements. Oui, mamie, tous les enseignements que nous avons faits. Donc, je suis obligé de... Nous allons avoir la foi jusqu'à la fin. Quelle que soit la connexion, nous savons que nous avons un but à atteindre. Donc, restons concentrés sur le but. Oh, Karel Gueye, ne pleure pas. L'Éternel va faire quelque chose. Oui, ce que tu traverses, il y a une solution. Il y a une solution à tout. Le plus important aujourd'hui, c'est de trouver ton créneau. Trouver dans quoi tu vas pouvoir, dans quel domaine tu vas réussir. Pendant que nous prêchons, nous écoutons, nous intercédons aussi dans nos cœurs pour la connexion. Parce que les combats sont de tout ordre. Quand la vérité est libérée, c'est normal qu'il y ait des oppositions, mais avec Jésus, nous ferons des exploits. Le plus important aujourd'hui, c'est que tu trouves ton créneau. Sois patient pour comprendre où on va. Le plus important aujourd'hui, c'est que tu trouves ton créneau, c'est que tu trouves le registre dans lequel Dieu veut te bénir. Laissez-moi vous dire une chose. Les gens seront prêts à ce que vous appréciez leur richesse, mais ils ne seront pas prêts à vous aider à devenir riches comme eux. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde d'égoïsme. Les gens seront prêts à ce que vous venez leur tendre la main pour qu'ils puissent mettre des miettes pour que vous puissiez manger.
mais ils ne seront pas prêts à vous donner les moyens afin que vous puissiez être indépendant et autonome. La vie d'aujourd'hui, des gens peuvent faire quelque chose. Ils ne vous avoueront jamais ce qu'ils font en réalité. Même si c'est un truc simple qui leur donne l'argent, il faut qu'ils aggravent ça pour vous faire croire que pour arriver là, ça n'a pas été facile. Or, Dieu leur a fait grâce pour qu'ils puissent avoir ça. Moi, je dis non. Je dis non à cette façon de faire. Même Jésus, il a partagé. Un enfant de Dieu doit partager. Quand nous allons arriver au niveau d'enseignement où Jésus, le prophète, dit à la femme, vends l'huile et paye ta dette, vous allez comprendre que la présence de Dieu dans la vie d'une personne, c'est d'aider la personne à devenir. J'ai besoin, en tant que pasteur, de te voir devenir. Pas seulement les fidèles, mais aussi les hommes de Dieu. Je refuse d'être un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, qui veut que les autres soient en bas. Que ce soit toi seul qui sois béni. Les yeux pour toi seul. Dès qu'on veut détourner les regards pour mettre le regard avec quelqu'un d'autre que Dieu aussi est en train de lever dans sa saison, ça devient un autre problème. Ça devient un souci. C'est un esprit, un état d'esprit que vous devez comprendre. Au lieu de passer votre temps, allez vous faire humilier, à vous promener de maison en maison, allez exposer vos vies, exposer vos intimités, exposer vos difficultés. Et les gens ne vous donnent pas, ou ils vous donnent ce qu'ils savent ne vont pas vous emmener quelque part, ou qui ne va pas vous emmener quelque part. Et quand vous partez, on commence à rire. On commence à prendre votre vie comme sujet de causerie. On commence à prendre votre vie comme sujet d'humiliation. Je suis passé par là. Je connais. Je sais ce que c'est. Les hommes sont hypocrites. Les gens sont méchants. Oui, maman Golo, la connexion, ça va, ça vient, mais ça va aller. Les gens sont méchants et mesquins. Au lieu d'aller exposer ta souffrance, que les gens ne t'aident pas, et que demain, ton histoire soit dans toute la ville, tu gagnerais à chercher, à savoir, est-ce que Dieu a vraiment créé les autres meilleurs que toi? Si tu rentres en profondeur, ils ne sont pas forcément meilleurs que toi. Mais ils ont compris quelque chose qui ne viendront pas par une prophétie où tu dormais, Dieu t'a montré. Restons quand même. Je peux bien couper, mais je refuse de couper. Je vais aller jusqu'au bout. Ce que Dieu nous fera grâce. Amen. Nous sommes là-haut. Nous sommes les géants, nous sommes là. Ce ne sont pas toutes les visitations et toutes les prophéties qui passent par un homme de Dieu qui va t'imposer les mains. Dieu, il peut t'avoir parlé de toutes ces façons-là, mais que tu n'aies eu personne pour pouvoir t'aider, pour pouvoir te rêver, pour pouvoir te booster. Si la période de ta visitation arrive, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va susciter. Il va provoquer quelque chose qui te permettra d'être en contact avec un message. Tu as juste besoin d'entendre l'histoire de quelqu'un. Tu as juste besoin d'entendre quelqu'un te dire quelque chose pour que ça provoque le déclic dans ta vie. Je dis à quelqu'un, n'est pas une mauvaise année. L'année peut, mais elle n'est pas obligée de mal finir. Trouver ton créneau, c'est important. Moi, je vois des personnes aujourd'hui qui ont trouvé... Oui, nous allons avoir la victoire, Tisha. Je vois des personnes aujourd'hui qui ont trouvé leur créneau sur Facebook. Des filles qui n'auraient jamais eu l'argent
pour ouvrir comment on appelle là, un institut de beauté. Et aujourd'hui, qui sont en train de millionnaires sur Facebook à partir du fait qu'elle se maquille elle-même. Elle maquille personne. Hein. On parle de l'entrepreneuriat. Je vais vous emmener quelque part parce qu'il y a beaucoup au milieu de nous qui n'avaient pas suivi l'enseignement de toute la semaine. Je vais vous préparer à où on va. Elles sont sur YouTube. Elles maquillent personne. Elles savent maquiller. Mais elles n'ont pas de clients. Elles n'ont pas l'argent pour ouvrir l'institut. Alors elles font, un matin, elles prennent une caméra, elles s'asseyent devant, elles achètent quelques produits de beauté. Il y a plusieurs mecs qui ont commencé, même elles n'étaient pas professionnelles. Oui, Magali, bonne arrivée, ma fille, assieds-toi. Elles n'étaient pas professionnelles, est-ce qu'on peut inviter? On continue. Elles ont commencé à se maquiller devant les gens. Ces filles-là, aujourd'hui, sont devenues des hyper professionnelles. Elles ont 100 000 vues. 100 000 personnes qui les regardent. Parce qu'elles ont un talent qu'elles ont osé envoyer. Au début, elles avaient 10 vues. Au début, elles avaient 20 vues. Au début, elles avaient 50 vues. Aujourd'hui, elles ont 100 000 vues. Parce qu'au fur et à mesure qu'elles le font, elles se perfectionnent. Et vous voyez aujourd'hui, les grandes marques qu'elles n'auraient jamais pensé rencontrer, ou elles seraient même allées demander le travail, on ne les aurait même pas prises. Aujourd'hui, ces grandes marques-là les réclament et payent leurs billets pour qu'elles viennent pour des expositions dans les nations. Les dons d'un homme, les talents d'un homme lui élargissent les voies et lui donnent accès auprès des grands. Des personnes qui savent parler, mais aucune société ne veut les prendre, prennent une caméra, déposent la caméra et viennent s'asseoir devant. Et commencent à parler des faits de société, à développer des thèmes, à parler des thèmes de société, des choses qui arrivent dans la vie. 100 000 vues. Ces personnes-là, il y a des gens qui disent, on les a écoutés, on a été tellement touchés, on t'offre une maison, on t'offre une voiture. Ne négligez pas la chose en vous. Est-ce que être un comédien, c'est un travail? Avant, tu peux dire à tes parents que toi, tu veux être comédien. Être un comédien, c'est chez les Blancs. Faire l'art dramatique, c'est chez les Blancs là-bas que ça marche. Mais chez nous, ici, aujourd'hui, on a des stars qui sont des comédiens, qui ont fait rire les gens dans le quartier et qui ont décidé de passer sur les antennes un jour, faire des sketchs, faire des petits trucs comiques pour faire rire. Aujourd'hui, on parle de tournée internationale pour aller faire rire les gens. Ces personnes connaissent des pays que les diplômés n'ont pas. Des fois, des analphabètes même, mais qui ont un don, qui ont un talent, la comédie. Aujourd'hui, la comédie donne des cachets à des mariages, à des grands événements où le chef de l'État est assis. On dit tel comédien doit venir dans l'ordre chronologique. Lui est un comédien. Il n'a pas fait d'école de comédie, ni de dramaturge, rien. Il est comédien sur le tas. Mais lui, le chef de l'État est assis et il doit venir, il a ses 15 minutes, 20 minutes là pour se faire voir. Mais toi, tu cherches le chef de l'État, tu n'arrives pas à l'avoir. Mais à l'événement, je ne sais pas si vous comprenez. Si quelqu'un comprend ce que la personne m'écrit, je comprends. S'il y a quelqu'un qui comprend, moi c'est comme ça que Dieu travaille avec moi. Dans des choses comme ça, Dieu est dedans. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire? Il y a des jeunes filles qui étaient dans des quartiers populaires, issues des familles de souffrance. Elles ont commencé, elles dansaient. Michel Rino. Fais le gros bisou pour moi, Paula. Tu vois? Il y a des filles qui étaient dans des quartiers comme ça. Souffrance aiguë. Quand la souffrance est aiguë dans ta vie, là, c'est compliqué. Elles avaient une seule chose, la gestuelle du corps. Elles savaient danser. Elles savent danser. Donc, elles dansaient dans le quartier. Elles dansaient. Il y a des filles aujourd'hui qui connaissent tous les pays du monde entier. Oui, Nema. Il y a celui qui comprend écrit, oui, je comprends. Oui, il m'a dit,
C'est important. Nadège l'a distingué. Elle dit, je comprends, Tcho. Oui, c'est ça. Écris, je comprends. Tu vois? Ces filles-là aujourd'hui, danseuses. Moi-même, Faveur, je comprends. Elles ont commencé à faire des pas pour accompagner des clips. Je parle aussi, ce n'est pas toutes les filles qui dansent dans des clips où on est forcément dénudé. Il y a des filles qui dansent, qui accompagnent les chrétiens, ils ont des danseurs. Le fait de savoir danser, aujourd'hui, elle connaît le monde entier. On va voir la fille à l'école là, elle a tout fait, papier là, ça ne rentre pas. Elle a tout fait, ça ne marche pas. Je vais jusqu'à très bas pour te montrer jusqu'à où ça va cette histoire-là. Aujourd'hui, elle a un visa international. Elle a concert au Portugal. Après, elle doit aller à tel endroit. Après, elle doit aller danser en Espagne. Après, ils ont tourné en Corée. L'école là, toi tu es allé à l'école. Toi tu es allé à l'école. Tu n'as pas pu aller en Corée. Mais elle, par son don, par son talent, elle fait le monde entier. Donc ne négligez pas ce qui est en quelqu'un. Mais il faut seulement discipliner et orienter la chose. Ne négligez pas. La peinture. Des gens qui viennent, ils font comme ça. Nous, on appelle ça du gribouillage. C'est comme ça qu'on appelle ça à l'école maternelle. Il vient, il trace un trait comme ça. Il finit, il signe son nom. Adam Faveur. Et puis c'est là. Quelqu'un parle. La personne regarde le tableau. Et puis la personne regarde, la personne dit, il y a une expression. Ça exprime quelque chose. Je suis traumatisé. Mais quand je regarde le tableau m'apporte. Qu'est-ce qui t'apporte la paix? Le tableau là. Toi tu regardes le tableau, tu ne vois rien. Tu regardes comme ça. C'est quoi ça? Mais les traits comme ça là, lui il lit au travers de ça. Et ce tableau là, lui il a l'argent. Mais il a des soucis, il a des problèmes. Il achète le tableau là à 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA. Quelqu'un a fait comme ça. C'est un tableau. Lui il dit ça fait son affaire. Il y a quelqu'un qui a besoin de ce que tu as. Ce n'est pas parce que les frères de Joseph ont rejeté Joseph que Potiphar n'a pas besoin de lui. Que Pharaon n'aura pas besoin de lui. Que les chansons et les panetiers n'auront pas besoin de lui. Que le chef de la prison n'aura pas besoin de lui. Que personne n'aura besoin de lui. Ce n'est pas parce qu'on t'a rejeté quelque part, ce n'est pas parce qu'on ne t'accepte pas quelque part, que tu n'es personne. Que tu n'es rien. Peut-être que tu es un bon produit au mauvais endroit. Donc, avant que je ne parle de qui est un entrepreneur, je veux déjà que tu commences à mettre dans ta tête que tu peux. Ce que je vais prêcher après là, ce qui va venir après, que tu te dises que c'est de toi que je parle. Que tu peux y arriver. Et il n'y a pas un pays, forcément, qui est un pays de bonheur pour quelqu'un, si l'onction, oui, Ruth de Boaz, si l'onction est avec toi, si l'onction ou la chose, la grâce de Dieu est avec toi, je te dis que où tu arriveras, tu vas pousser. Quel que soit où on va te jeter, quelle que soit la façon dont on va te jeter, quel que soit qui va te jeter, quelles que soient les raisons pour lesquelles on t'a jeté, tu pousseras. Parce que Dieu t'accompagnera. Tu n'es pas seul. Elishama, tu n'es pas seul. Nema, si c'est pour toi, prends. Lili Bongo depuis le Brésil, c'est pour toi, prends. Tu as le droit de pousser. Une sémence a le droit de pousser. Une sémence a le droit de donner du fruit, a même le devoir de donner le fruit. Maintenant, si la sémence est tombée dans une mauvaise terre, prenez, mettez sur une bonne terre, ça va donner. Il y a des problèmes, ce n'est pas le problème de la sémence.
Vous avez la sémence, mais la sémence est tombée dans une terre que vous êtes, qui n'est pas une terre qui produit. C'est vous qui décidez de produire ou de ne pas produire. Mais on ne peut pas donner une sémence sans avoir pour objectif que cette sémence produise. Dieu ne peut pas vous bénir. Il ne peut pas vous oindre. Il ne peut pas vous équiper. Il ne peut pas vous appeler. Il ne peut pas vous mettre à part s'il n'a pas besoin que vous puissiez produire. Josué 1, verset 3 dit ceci. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Il y a des endroits où vous devez arriver et vos pieds doivent fouler et tout va se déclencher. Mais tant que, quelqu'un écrit Josué 1 verset 3, tant que vous n'êtes pas arrivé, que vos pieds n'ont pas foulé la terre, vous ne pouvez pas produire. Parce qu'il y a la terre qui doit recevoir votre sens. Il y a la terre qui doit recevoir votre grâce. Quand Joseph a touché le sol de l'Égypte, ça s'est déclenché. Ça s'est déclenché. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que tu ailles à Paris pour que ça se déclenche. Il a dit, tout endroit que vos pieds foulent, qui est dans votre promesse, je vous donne. C'est pour dire quoi? Oui, Natacha Wabalonzo. C'est pour dire quoi? La grâce, la capacité de produire dépend de l'espèce. Mais toutes les terres ne sont pas des terres pour vous. Quand Dieu dit à Josué, tous les endroits que vos pieds foulent, ça veut dire les endroits qui sont dans votre promesse. C'est-à-dire qu'il leur parlait surtout de Canaan. Parce que Canaan était occupé par des Cananéens, les Jébusiens, les Hétiens, les Hédiens, tout ça. Il leur disait, si vous arrivez là-bas, je vais vous bénir. Une révélation que nous devons comprendre, ça veut dire que il y a des endroits pour que ça puisse produire, il faut déjà y arriver. Tous les endroits que la plante de vos pieds touche, je vous les donne comme je l'ai promis à Moïse. Mais maintenant, pour bien comprendre, oui, Tata Elia, pour bien comprendre Josué 1, verset 3, il faut savoir la promesse qui a été faite à Moïse. Parce qu'il dit, tous les endroits, oui, la Mamarema, Shalom. Il dit, tous les endroits dans Josué 1, verset 3, tous les endroits que la plante de vos pieds foule. Oh, frère Yannick, il y a longtemps. Hein? Tous les endroits que la plante de vos pieds foule, je vous le donne. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, comme je l'avais promis. Comme je l'ai dit à Moïse. Donc, il y a des... Pour ton histoire, il faut connaître la genèse de ton histoire. Il faut connaître ce qui a été dit à Moïse pour pouvoir évoluer sur ton chemin. Beaucoup de chrétiens n'évoluent pas. Beaucoup de personnes même n'évoluent pas parce que marchant avec une mauvaise feuille de route ou fonctionnant, il y a des choses que tu ne vas pas improviser. Il y a des choses qui sont nouvelles pour toi, mais qui ne sont pas nouvelles pour Dieu. Qui ne sont pas nouvelles dans ta prophétie. Josué 1, verset 3. Tous les endroits que la plante de ton pied foule ou de votre pied foule. Mais attendez. Pour qui dit la plante de votre pied, or ils ont des pieds différents. Donc il devait dire en français la plante de vos pieds. Mais il dit tous les endroits que la plante de votre pied. De votre pied, ça veut dire qu'il considère un individu dans une prophétie. Donc il y a quelqu'un qui sa tête, qui aura un pied qui va toucher, et c'est comme ça
sera comme si c'est pour 1000 personnes. Ce sont les pieds de 1000 personnes qui viennent de fouler l'endroit. Une personne va se marier et ça va provoquer le mariage de 1000 personnes. Donc, dans l'action, il y a des gens qui pourront poser l'action. Il y a des gens qui verront le chemin ouvert parce qu'un a ouvert le chemin. Mais c'est qui? Qui est cette personne? De qui il s'agit alors? Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Comme je l'ai promis à Moïse, selon certaines versions. Donc, il y a des choses qui t'arriveront. Pour toi, c'est nouveau. Mais dans ta destinée, c'est programmé. Rien n'est prévu pour tes enfants. Rien n'est prévu pour toi. Toi, en tant que personne sage et sensée, tu dois alors prévoir quelque chose. Mais atteindre des stades où tu provoqueras Dieu à parler. Que Dieu parle sur toi comme il a dit à Moïse. Que toi, tu deviens... Oh, Rabaye Kataya. Ce Moïse-là, c'est toi. Tu dois être le Moïse qui ouvrira la porte à Josué, qui facilitera la traversée de Josué. Donc, même pour tes enfants, tu dois être le Moïse. Si l'ennemi pense que il a empêché ton père, oui Jenny, oui Jenny, s'il pense qu'il a empêché tes frères, il pense qu'il t'a empêché, mais ils seront étonnés de ce qui se produira dans la vie de tes enfants. Ce qui a été dit, ça s'accomplit. Donc Moïse n'a pas marché à certains endroits, ses descendants ont marché à ces endroits-là. Moïse n'a pas mangé certaines choses, ses descendants ont mangé. C'est pour ça que je viens proclamer en tant que oint de l'Éternel, prophète de l'Éternel, que nous sommes de la génération de l'accomplissement. Il y a une génération d'accomplissement. Dans toute la destinée, dans toutes les familles, on ne peut pas rester maudit ou avoir des prophéties inaccomplies jusqu'à la fin de toutes les générations. Il faut qu'une génération se présente et que cette génération soit une génération dans l'accomplissement. Et pendant que je parle, je viens proclamer par la foi, déclencher quelque chose dans ton cœur, que quelque chose se déclenche au nom de Jésus, que tu saches que tu fais partie de la génération de l'accomplissement. Vous venez vous fouler, ça s'ouvre. Il y a des saisons comme ça. Vous avez besoin de fouler et ça s'ouvre. Vous avez besoin de proclamer et ça s'ouvre. Et même si toutes les portes et toutes les clés, puisqu'il a choisi de Dieu, soit béni. Même si toutes les clés ont été arrachées, parce que des fois, les gens arrachent les clés pour ne pas qu'on puisse ouvrir la porte. Mais Dieu a des doubles et toutes les clés parce que c'est lui qui a fait la terre. Nous sommes une génération d'accomplissement. Oui, Fina, installe-toi, servante de Dieu. Nous sommes une génération d'accomplissement. Tu dois l'accepter. Parce qu'on veut te faire croire que tu n'es pas quelqu'un qui vivra quelque chose. Si les autres n'ont pas vécu, ça dépend de la génération dont ils font partie. Il y a des choses que Moïse ne vivra pas. La génération de l'accomplissement, c'est la génération de Josué. Toi, tu dois comprendre, Josué, de quelle génération tu es issu. Pourquoi est-ce que c'est maintenant, à cette période de vos combats, à cette période des difficultés de votre famille,
à cette étape de la vie de ta fille que toi tu écoutes ces messages. Pourquoi? C'est parce que c'est le temps. Dieu n'a pas dit à Moïse les endroits que tes pieds foulent. Il dit si tu ouvres le bâton, on va passer. Mais pour Josué, il dit les endroits que ton pied, la plante de tes pieds. Ça veut dire que la bénédiction, amen Karel, la bénédiction ne commence pas comme ça. La bénédiction commence dans la fondation. C'est pour ça qu'il n'a pas dit l'endroit où ta tête va passer. C'est ton pied. Et puis la plante de tes pieds. Pourquoi la plante des pieds? À cause des empreintes de la génération. Marina Dadier, la génération des hommes et des femmes d'impact. C'est une génération, si vous voulez, combattez-la. Si vous voulez faire des complots, si vous voulez insulter, si vous voulez, soyez sorciers, ils vont passer, ces gens-là. Cette génération-là, c'est une génération qui passe. C'est une génération qui détrône. Jéricho, barricadé, fermé. Les sorciers sont de l'autre côté. On ne peut pas avoir accès à eux. Cette génération passe. Cette génération renverse les murs que vous avez établis. Cette génération, elle étonne. La bénédiction commence à la fondation, pas à la tête. Le Seigneur dit que tu seras la tête et non la queue. Il n'a pas dit non les pieds. Il a dit la tête et non la queue. La queue, c'est synonyme de serpent. Parce que, il dit, écoutez bien la révélation. Il dit à, comment elle s'appelle là? Ève, tu écraseras la queue ou tu écraseras la tête. Tu écraseras la tête du serpent. Mais si tu écrases la tête du serpent, c'est la queue qui va rester, mais cette queue devient inoffensive. Alors Dieu dit quoi? Dieu dit tu seras la tête et non la queue. Parce que les hommes n'ont pas de queue. Les hommes ont des pieds. Ce sont des animaux qui ont la queue. Donc, la domination que l'homme doit exercer sur les animaux, cette domination-là, c'est la domination d'une race. Vous êtes la tête. La femme écrasera la tête du serpent. Mais le serpent est fait de tête, de tronc et de queue. Si Dieu dit que vous n'êtes pas la queue, ça veut dire que celui qui écrase la tête du serpent ne peut pas venir comme le serpent. C'est pour ça que quand le serpent veut nous emmener, le diable veut nous emmener à devenir comme lui, nous refusons. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous ne pouvons pas être à l'image de Satan qui a sa tête écrasée. Si la tête de Satan est écrasée, c'est parce que c'est notre tête qu'on doit voir. C'est la tête du peuple de Dieu qu'on doit voir. Ce n'est pas la tête du serpent, puisque la tête du serpent est écrasée. La plante des pieds d'une personne porte de grands mystères. L'empreinte, les empreintes que nous avons dans nos mains, ces empreintes-là, elles déterminent l'identité d'une personne. Si vous mourrez tout de suite, qu'on ne sait pas, on ne connaît pas votre visage, on n'a pas vos documents, on peut découvrir qui vous êtes, on peut vous identifier à partir de vos empreintes. C'est que vous voyez comme ça là. On peut vous identifier. Donc une personne qui marque une personne
qui foule le pied et qui passe, elle ne passe pas seulement. Cette personne marque le territoire. Même si elle part, l'histoire retiendra qu'elle est passée. C'est ça le plus important. Refuser de passer, c'est refuser de marquer son temps, de marquer son histoire, de marquer sa génération, de laisser un héritage. Lorsqu'il dit tous les endroits que la plante de votre pied foule, c'est-à-dire, vous devez commencer à marquer. Le temps où vous ne marquez, vous ne marquez pas, là, c'est un temps passé. Il y a des gens qui n'ont pas compris que les combats qu'ils traversent, la souffrance, c'est passé. C'est la même personne, mais ce ne sont plus les mêmes dispositions. Moi, j'ai compris cela avec Christ. Quand j'ai accepté Jésus, je n'ai pas encore compris que ce n'étaient pas les mêmes dispositions. Après des combats et des combats et des combats, j'ai commencé à vivre des choses différentes. Le même corps, dans le même pays, mais avec des résultats différents. J'ai compris qu'on peut traverser des situations, mais quand l'atmosphère change, cette atmosphère change aussi avec la situation. Cette atmosphère qui change vient changer aussi les données. Donc ce n'est pas parce que hier tu n'as pas pu passer qu'aujourd'hui tu ne peux pas passer. Un exemple simple. Une carte bancaire, si elle n'a rien dessus, même si elle porte votre nom, vous la mettez au guichet, elle ne passera pas. Vous avez une carte bancaire, mais vous n'avez rien dessus, vous la mettez au guichet, malgré que votre nom soit inscrit, malgré que le compte ne soit pas fermé, donc toujours en votre nom, vous allez vous retrouver en train de vivre une résistance. C'est-à-dire le GAB, le guichet, va opposer une résistance. Oui, Jamlove, oui, on est trop loin même, mais ça va, faut t'installer. Hein? Tu vas voir que le GAB, ce qu'on appelle le GAB, là, le guichet où on va mettre la carte pour prendre l'argent, ça va opérer une résistance. Pas parce que vous n'avez plus d'argent dans le compte, pas parce que vous n'avez plus, pas parce qu'il n'y a pas d'argent, pardon, dans le GAB. Il y a l'argent dedans. Mais vous ne pouvez pas recevoir parce que vous ne remplissez pas les conditions pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Beaucoup de chrétiens, je vais vous dire une vérité, beaucoup de personnes et de chrétiens sont des cartes bancaires vides. C'est-à-dire qu'on porte le nom de chrétien, on a la Bible, la carte bancaire. Nous sommes des chrétiens, donc de telle banque. C'est-à-dire nous sommes du royaume de Dieu. Mais véritablement, quand on sonde, quand on ouvre, vide. Donc, je peux te présenter une carte. Attends, je viens. Je vais te montrer un exemple, quelque chose. Je viens. Regarde. Ça, c'est une carte bancaire. Tu vois? C'est une carte bancaire. Ça. Tu vois? Je l'ai en main. Voilà. Elle est d'une banque, on dit Ecobank. Ce n'est pas parce que tu vois la carte en main que ça veut dire qu'il y a l'argent dessus. Pour savoir s'il y a vraiment de l'argent dessus, ce n'est pas dans mon portefeuille qu'elle prouve qu'il y a l'argent dessus. C'est quand elle rentre en contact avec la machine. Donc, on peut savoir qu'un chrétien est un vrai chrétien, pas parce qu'il dit « je suis chrétien », pas parce qu'il dit « il est baptisé », pas parce qu'il a une Bible en main,
Mais c'est quand il y aura des réalités. C'est face à certaines réalités. Oui, mon fils Joseph Faveur d'Arimathée. C'est face à toi, tu as EcoBank, tu sais très bien. C'est face à certaines réalités qu'on pourra savoir si tu as l'argent. Donc il faut qu'on arrête d'être des chrétiens de façade, des riches des façades, des intelligents des façades, des diplômés des façades, des croyants des façades. Il faut qu'on soit profond. Je ne sais pas si vous êtes là, je ne sais pas. Si vous êtes là, faites signe par des cœurs ou par quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour dire que il y a des choses que nous réclamons, il y a des choses que nous voulons avoir, mais est-ce que être chrétien, c'est suffisant pour les avoir? Eh bien, non. Ça, c'était l'introduction. Oui, Didier Diouf. Vous voyez? C'est l'introduction. C'est maintenant que nous allons rentrer dans le message. Alors, est-ce que dire qu'on est chrétien? Est-ce que dire que je vais à l'église, c'est suffisant pour réclamer ce que tu réclames? Si à l'intérieur tu es vide, si à l'intérieur tu ne sais pas que toi tu es né pour régner. Oui, moi Chilobo. Chilobo, ça veut dire vainqueur. Si tu es vide, est-ce que tu remplis les conditions? Toi, tu es le chrétien. Mais dès qu'il y a une situation, tu paniques. Donc, le nom de chrétien là, est-ce que cohéritier avec Christ? Il y a des choses qui ne marchent pas avec le nom de chrétien que nous portons. Ça ne peut pas marcher. D'autres personnes, des gens qui n'ont pas Christ, ça se comprend. Mais il y a des choses que toi, tu n'as pas le droit de faire. Tu veux aller loin? Il y a une parole qui dit que celui qui veut aller loin, ménage. Qui veut aller loin, ménage. Ménager sa monture, ça veut dire quoi? Ménager sa monture, ça veut dire prendre des dispositions qui pourront l'aider à arriver à destination. Qui veut aller loin? Voilà. On cherche, on est dessus, calmement. Qui veut aller loin, ménage sa monture, ça veut dire disposition pour y arriver. Mais dans la Bible, comment est-ce que nous pouvons confirmer cela? Il nous reste 30 minutes. Comment est-ce que nous pouvons confirmer cela dans la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Nous pouvons confirmer 1 Samuel verset 4. Oh, pardon, Josué. Bon, j'espère que ça va aller. Oh, Dieu est bon. Donc, ok. Si la connexion ne passe pas, il ne faut pas qu'on... Si la connexion ne passe pas, il ne faut pas qu'on perde le message pour rien. Je crois qu'on va couper pour aujourd'hui. Voilà. Donc, demain, par la grâce de Dieu, demain, je serai à l'église vers 16h, 16h30 pour voir la connexion là-bas, pour voir ce que ça va donner. Donc, demain, nous serons encore là vers 16h, 16h30. Je serai à l'église. Je crois qu'on a une meilleure connexion par rapport à la maison parce que là, je suis à la maison. Donc, la connexion n'est pas très bonne. Donc, on va voir demain à l'église. Et puis, je crois que demain, on se donne rendez-vous. Voilà. Parce qu'on ne peut pas rater même une portion de ce message. Si tu es d'accord avec moi, tu écris yes. Voilà. On ne peut pas rater même une portion. Nous allons parler demain sur le mystère de Josué 1 au verset 4. Et vous allez comprendre. Voilà. Je vous souhaite une très belle... Désolée pour la...